Nous, pour lutter contre la négrophobie, nous restituons le débat. Le débat se fait sur la meilleure connaissance de l'histoire du peuple noir. D'ailleurs, nous sommes dans l'élaboration d'un calendrier qui va sortir d'ici la fin décembre, grâce au travail des Rosas, et je remercie Marie-Louise Mendy, qui se trouve au fond de la salle, qui a beaucoup travaillé à la collaboration de ce calendrier. Et c'est un calendrier qui va mettre en avant l'histoire du peuple noir, parce que nous ne connaissons pas notre histoire. Voilà. Et il y a des historiens qui ont travaillé dessus, partenaires du collectif des Rosas, des associations partenaires qui ont travaillé là-dessus contre l'esclavage, la négrophobie et tout le reste, qui ont apporté cet apport. Donc voilà, pour nous ça c'est important, parce qu'il est important de savoir qui l'on est avant de pouvoir mener un combat. Ensuite, cela se fait aussi par, et nous souhaitons aussi dans l'axe culturel du devoir de mémoire, créer un espace de la diversité afro-péruvienne. Un lieu où nous pourrons, où nos enfants pourront un jour y aller, se rendre pour connaître leur histoire. Donc voilà. Ensuite, nous travaillons sur l'axe économique. L'axe économique, c'est quoi? C'est-à-dire que dans la communauté noire, beaucoup de femmes sont entreprenantes. Entreprenantes, ça veut dire qu'elles créent leur entreprise, qu'elles sont dans l'économie, qu'elles gèrent le budget. Donc voilà. Et donc nous, dans le collectif des Rosas, nous avons rassemblé ces femmes actives, actrices dans l'économie et pouvoir accompagner soit des personnes dans la création de leur entreprise, soit promouvoir des créatrices. Donc il y en a pas mal qui ont du talent dans les Rosas. Donc voilà. Ensuite, il y a l'axe politique. C'est l'axe politique qui dérange, mais elle doit se faire avec. Parce que nous sommes dans une république. L'axe politique et citoyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous accompagnons des militantes, des femmes sur le terrain justement pour faire ce travail de citoyenne. Parce que faut dire que sur le territoire, la communauté noire vit beaucoup dans un contexte de solidarité. Et nous avons constaté qu'il était important de pouvoir former ces personnes référentes justement sur le cheminement de cet engagement. Ça peut être du militantisme, ça peut être de la politique, et surtout soutenir des personnes, des femmes qui souhaitent se lancer dans le combat politique. Donc voilà. Dans le collectif des Rosas, c'est un rassemblement de femmes noires issues de toute communauté capverdienne, sénégalaise, antillaise, gabonaise, comorienne, malgache. Donc voilà, communauté noire, je précise, parce que pour nous, il était important que nous puissions nous réunir sur ces axes-là pour lutter contre la négrophobie dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que nous sommes communautaires, bien au contraire, puisque nous sommes ouverts aux hommes, nous sommes ouverts avec des partenaires. Donc nous avons des partenaires sur différentes actions, des associations avec qui nous travaillons. Donc voilà. Et donc en gros, notre lutte contre l'exclusion, c'est de se rassembler, de former et d'être des femmes debout en se tenant assises, comme Rosa Parks, assises dans les axes économiques, assises dans des sièges politiques, assises dans des associations où elles seront des actrices incontournables. Voilà le combat des Rosas. Ça n'est pas évident de passer derrière moi. Comme Noro vient de vous l'expliquer, nous ne sommes ni racistes ni communautaires. Effectivement, nous avons pris le parti pris d'être un collectif de femmes noires. Mais nous avons quand même constaté, on nous l'a souvent reproché quand on présente les Rosas. Pourquoi que les femmes, le combat est humanitaire, le combat c'est pour tout le monde, le combat est humaniste, pardon. Mais, et pour répondre à certaines personnes, nous ouvrons. L'ouverture se fait de plus en plus parce qu'on constate qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui veulent rejoindre notre combat. Même si nous avons vraiment pris ce particularisme d'être des femmes. Pourquoi? Parce que l'avenir appartient aux femmes. C'est pas féministe, mais je comprends. Tous les combats sont souvent menés par les femmes. Alors, pour parler de cette ouverture, je vais donner la parole
au président Martin Carvalho, qui est la branche ROSA, qu'on appelle maintenant les résidoires ou les roseaux. Le terme va être bien défini. Sur ce, je demande à M. Carvalho, Dr Carvalho, de prendre la parole. Merci. Vous voyez que nous sommes ouverts. À M. Sow. Bonsoir à tous. Merci au Rosa, mais je ne savais pas que j'avais le titre de président. Je vous l'apprends comme ça. Comme d'ailleurs, j'ai appris à 3h43 avant-hier que je devais faire une intervention entre deux avions. Parce que, bien entendu, la présidente ne dort jamais, mais elle ne dort jamais. Elle m'a envoyé le texto à 3h43 du matin. Bon, donc je suis là, il faut assumer. En tout cas, je suis très heureux d'avoir effectivement une salle assez pleine par le Conseil régional qui a bien voulu mettre cette salle à notre disposition. Et il est difficile effectivement de passer après tous les intervenants pour dire quoi. Pas grand-chose, certes, mais il faudrait quand même que j'ajoute mon grain de sel. Aujourd'hui, l'actualité, et par-delà le film d'ailleurs que vous avez pu voir, que je n'ai pas pu effectivement visionner, à cause de, bien entendu, à chaque fois, c'est toujours le même thème qui revient, n'est-ce pas, Jean-Marc, par rapport à mes occupations professionnelles, mais elles existent, elles sont là, me fait penser à une chose qui est aussi d'actualité, même si on parle essentiellement au Sénégal d'aujourd'hui, de la francophonie, où les représentants de l'État français sont à Dakar aujourd'hui, mais je pense qu'il n'y a pas lieu, il y a lieu aussi de se rappeler, de se commémorer qu'il y a essentiellement 70 ans aujourd'hui que certains tirailleurs sénégalais ont été essentiellement abattus à Thiaroye, d'où le film Thiaroye 44. Et en 2012, le président Hollande a fait une petite repentance. Je pense que c'est essentiellement aussi pour excuser le fameux discours de Dakar de Sarkozy, où il a dit qu'il remettrait essentiellement en main propre au président de la République du Sénégal le dossier de Thiaroye 44. Pourquoi Thiaroye 44 m'interpelle tant? Parce que un membre de ma famille a failli être assassiné à Thiaroye 44 parce que tout simplement il a eu l'idée, la fameuse idée, c'était le frère le grand frère à mon père, parce qu'ils avaient même mère, pour ça il ne s'appelait pas Carvalho, il s'appelait Charles Bruce, qui était un fumeur et il s'est levé très tôt le matin, à 4 h du matin, pour aller fumer vers la plage. Et quand il est revenu aux abords du camp, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pratiquement plus personne. Il a longé la côte pour aller s'établir à Mbour, raison pour laquelle ses enfants sont nés aujourd'hui à Mbour. Et un de mes cousins d'ailleurs avait craché son avion qui s'appelait Edouard Bruce sur les côtes de Mbour, pour les Sénégalais qui s'en rappellent, en les années 83. Ceci pour dire que nous avons notre mot à dire dans cette nation et essentiellement ici à Marseille. Pour les plus jeunes, je rappelle que si aujourd'hui les Français, si aujourd'hui Marseille parle français, on peut dire merci aux tirailleurs sénégalais. Et j'en ai pour preuve. Si vous allez faire une visite essentiellement à Notre-Dame-la-Garde, même si vous n'êtes pas de religion catholique, vous pouvez voir aux abords essentiellement de la Notre-Dame-de-la-Garde, tout qui a des impacts de balles, et ces impacts de balles, c'est des impacts de balles allemands, et ce sont les tirailleurs sénégalais qui étaient là essentiellement pour défendre Notre-Dame-de-la-Garde, et ça c'est important de le savoir, parce que comme disait tout à l'heure Nouro, si on ne connaît pas notre histoire, on ne peut rien revendiquer. Cela ne sera jamais marqué dans les manuels d'histoire. Mais c'est à nous d'aller chercher l'information. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de le savoir. J'ai eu la chance, quand j'étais interne, que cette histoire m'ait été racontée par un jeune, enfin, pas par un jeune, par un Marseillais qui avait 91 ans à l'époque. Et malheureusement, je ne retrouve plus la cassette parce qu'à l'époque, on n'avait pas de téléphone. Donc, je l'avais enregistré sur une petite cassette il parlait dans la nuit pendant que je te le garde. J'étais à côté de lui. Et c'était ces derniers moments, il a dû mourir quelques mois après, et je l'avais gardé pour pouvoir prouver qu'effectivement, des choses sont passées à Marseille, mais ça, on ne vous le dira pas.
Aujourd'hui, il faut se rassembler. Et je pense que quand les Rosas sont venus me solliciter en me disant il va falloir qu'on recrée une ouverture, il va falloir que tu y sois, je leur ai dit je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je me suis occupé du CCPME, j'ai laissé ma place parce qu'effectivement, à un moment donné, quand on ne peut plus, il faut savoir céder sa place parce que j'ai des préoccupations. Mais j'ai dit que ce combat, c'est un combat qui me tient à cœur, donc je vous aiderai, j'essaierai dans la mesure du possible de tout faire pour que ça puisse aller de l'avant. Pourquoi? Aujourd'hui, la parole raciste se libère. On a cité essentiellement Willy Sagnol. Je vous rappelle essentiellement que nous avons aujourd'hui un procès des Pitessiens qui va se passer le 13 janvier. Je ne serai malheureusement pas là pour encore obligation professionnelle parce que je dois me rendre en Guadeloupe. Mais Lamine sera là et je pense que vous serez là debout comme un homme pour expliquer à ces gens-là que la parole raciste ne doit plus être parce que nous sommes tous des Français, nous appartenons à ce peuple de France parce que nos parents et nos grands-parents ont défendu le peuple français. Je vais m'en arrêter là, mais sans pour autant, il va falloir quand même que je vous dise quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Parce que faire des réunions pour faire des réunions, c'est sympathique. Mais Noro l'a dit tout à l'heure, il va falloir s'engager. S'engager politiquement, s'engager socialement. J'ai eu à le faire, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, je ne le ferai plus pour des raisons personnelles. Mais je dirais que certains qui ont le courage de mener ce combat, il va falloir être debout. Mais ne pensons pas que nous allons récolter rapidement les fruits. Et pour cela, je vais tout simplement vous lire. Parce que certaines personnes peut-être ne le savent pas ou ne l'ont pas appris à l'école, mais les gens de ma génération l'ont appris. C'est le laboureur de ses enfants. Ça va durer 5 minutes, même pas. Travailler, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Je n'ai pas voulu le réciter parce que j'avais peur d'oublier. Moussa peut-être aurait pu me dire à quel endroit tu as oublié de dire ça. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, devant l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, pêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort. Les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail était un trésor. Ça veut dire tout simplement que ce que nous voulons faire aujourd'hui, on ne verra les fruits que dans 50 ans. Martin Luther King s'est battu avec son dream. Ce dream, il ne faut pas qu'il soit brisé. On a vu Obama aujourd'hui. Donc je vous exhorte, les plus jeunes, à continuer ce combat, à vous intégrer dans les associations, à vous intégrer dans les partis politiques, parce que ça ne sera pas facile. On ne vous donnera pas de place. On ne vous donnera pas cette place. Il va falloir aller la chercher. Et je pense que votre génération, vous serez capable essentiellement de demain porter les fruits de ce travail, effectivement, qui est un trésor, mais ce travail commence aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, monsieur. La nouvelle génération aussi apprendra comme lire un poème. Amadou, Awa, merci. Il s'agira de lire un poème d'Aramou, qui est un appel à l'unité dans la résistance par-delà les clivages politiques et religieux. Merci. La rose et le révéda. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats, lesquels montaient à l'échelle et lesquels étaient en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas. Que l'un fut de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas.
Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait les délicats, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira. Par 2 fois, et l'un chancelle, l'autre tombe qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison, lequel a le plus triste grabat. Lequel, plus que l'autre, gèle, lequel préfère les rats. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Un rebelle est un rebelle. 2 sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe la vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Répétons le nom de celle qu'aucun des deux ne trompe pas, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Il coule, il se mêle à la terre qui l'aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes de Bretagne ou du Jura. Et Françoise ou Mirabelle, le crion rechantera, dite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. Oui, Aragon. Le travail de mémoire. Merci. Ok. Pourquoi ce poème? Ce n'est pas moi qui ai trouvé ce poème, à l'inspiration vient de mon mari. Donc, on a besoin des blancs aussi. Donc, en fait, ce poème de Pierre Aragon, c'est un peu un appel à l'unité. L'unité des communistes et des catholiques pour un même combat. Aujourd'hui, j'ai voulu que ce poème soit lu après l'intervention de Martin Carvalho pour montrer l'unité de l'homme et de la femme noire dans un même combat. Et je voudrais faire la transition aussi avec une autre forme de travail communautaire, dans le sens où on va dans le même sens, dans le même but. C'est que toutes les communautés à Marseille, même si nous sommes des associations de femmes noires, la lutte contre la discrimination, elle se fait ensemble. On a notre spécificité, on travaille ensemble. Puis il y a des gens aussi qui travaillent de leur côté, et ces gens-là sont nos alliés. Sans eux, on ne pourra pas continuer et changer cette société ou cette ville. Donc c'est pour ça que j'ai appelé Awaria, qui était là dans le but, qui ne savait pas que j'allais parler. Mais c'est pas grave, j'improvise souvent. Donc je l'appelle parce qu'elle est un peu le symbole des luttes dans les quartiers, des femmes maghrébines, avec qui on travaillera en collaboration, je dirais plutôt en coopération, pour faire un petit peu évoluer les mentalités de cette ville. Écoutez, c'est un honneur d'être là parmi vous, d'avoir été témoin des différentes personnes qui sont venues exprimer combien il était important d'être présent à Marseille, en France, en tout cas dans la société, dans la nation qu'on a envie de voir se constituer. C'est pas évident. Évidemment, pour nous, les uns et les autres. J'avais mes collègues à côté desquels j'étais assise et je faisais des commentaires, notamment sur lorsqu'on a égrené toutes les communautés qui constituaient le groupe des Rosaces et aussi quelle lutte il fallait mener collectivement. Et je disais qu'on avait oublié certains blacks, notamment nous. Donc on n'est peut-être pas aussi black que ça, mais c'est sûr, Johanna, on a tout intérêt à mener des luttes collectives pour que, au moins, la société comprenne que la nation, elle est composée de nous. Et ce nous, ben, il est coloré et qu'à cela ne tienne, qu'il l'accepte. Voilà, je vous remercie. Je vais conclure et je vais demander à Ibrahima de lire un passage. Merci. Juste vous rappeler
rappeler une chose, Ibrahima est un garçon très, très méritant, pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc je suis très très fière que ce soit lui qui conclue cette soirée. Après ça, on aura droit à une petite chanson, je pense, de Teresa. Pas nostalgie, saudade. Bonsoir à tout le monde. Je vois que Raïfa est l'autre côté que je parle, mais non. J'ai des choses à dire et je vais les dire. Je vous souhaite un joyeux anniversaire parce que ce n'est pas facile de voir des femmes comme ça de travailler de telle manière pour défendre une communauté, de défendre même l'humanité de manière générale. Parce que de nos jours, je crois qu'on doit dépasser des étapes. Mais pour dépasser cette étape, il faut retourner dans l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui l'ont filmé ici, notamment dans les écoles. Moi, je suis dakarois, je suis venu à Marseille, ça fait 5 ans que je suis là. J'ai quand même fait l'école ici, mais je vois des choses et ça me fait mal. Il faut retourner dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il faut projeter des films. Il y a un monsieur qui a parlé tout à l'heure de Thiaroye 44. Il y a un film qui s'appelle Le Camp de Thiaroye. Il y a des films. On a aussi l'histoire. On a aussi des résistants, on a des gens comme Baba, comme Béazin, comme la Dure qui ont toujours combattu. Les gens ils parlent de Martin Luther King, mais moi j'ai fait l'histoire de l'Afrique. Donc il faut retourner un peu dans l'histoire parce que il n'y a qu'à l'école qu'on peut projeter ce genre de films parce qu'il y a de génération en génération pour que plus tard ils peuvent vivre ensemble. Et s'ils voient le passé comme l'esclavage, comme la colonisation, comme la conquête coloniale, tout, je crois que ça peut réunir les jeunes plus tard de bien vivre ensemble. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et essayez de regarder l'histoire de l'Afrique, c'est très riche, notamment l'Égypte antique. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire avant de lire un texte. Depuis tout à l'heure, vous parlez de femmes noires, mais moi je vais parler d'un homme noir. Au début de 1918, Clémenceau confiant à Blaise Diagne, premier Africain noir à siéger au Parlement français. La mission de recruter en Afrique des milliers de nouveaux soldats noirs en leur permettant l'égalité avec les Français de métropole. En versant le même sang, vous gagnerez les mêmes droits. Comme le dit le 30 novembre dernier à Dakar, le président Hollande, la France est unie à plusieurs pays d'Afrique, dont le Sénégal par une dette de sang. Et ça, on ne doit pas l'oublier et on ne l'oubliera jamais. Merci. Et à la constitution des propos pour lesquels je viens aujourd'hui, que nous allons diffuser soit sur le site des Rosas ou aussi via Facebook et tous les partenaires. Merci. Maintenant, je vais... Donc je ne suis pas trop connue musicalement, mais bon, je suis là quand même. Hein? Cap-Vert, vous connaissez un peu le Cap-Vert? Il y en a beaucoup de Cap-Verdiens, malheureusement ils ne se manifestent pas beaucoup, mais on est là quand même. En tout cas, je suis là. Alors, quem mostra esse caminho longe, quem mostra esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Quem mostra esse caminho longe, quem mostra esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Saudade, saudade. Dans le 14e, après un long combat, on va inaugurer
Georges Colombe, avocate, qui va venir pour inaugurer cette rue. Et nous aimerions vraiment la présence de tous, parce que nous voulons, nous, c'est pas tellement un aboutissement pour nous, c'est un début. Nous voulons en faire la première marche d'une reconquête de nos quartiers, des quartiers nord, etc. Et nous allons prendre des initiatives, mais déjà, pour marquer symboliquement la chose, il faut être présent. Donc vendredi 15, vendredi 5 à 10h45, ça se passe dans le 14e, on vous fera savoir où exactement c'est. Merci beaucoup. Oui, donc bonjour à tout le monde. Rosa Parks, même si personnellement, j'aime pas trop souvent les associations composées que le noir ou l'arabe, plus comme ça, mais quand même, il faut commencer par quelque chose. C'est pour cela, cette semaine, j'ai été un des rares à défendre Sarkozy, sur qui je tape très souvent, mais comme j'ai dit, c'est le seul à avoir fait quelque chose que la gauche a toujours pensé, c'est de mettre la diversité au devant de la scène. On peut penser tout ce que l'on veut, mais quand même aujourd'hui, il fallait la Amara, des Ramayas, donc Rachida Dati, c'est quand même lui qui les a mis là. Tandis que si vous regardez la gauche, il n'avait pas décrié, souvent sa diversité est en queue de peloton. Voilà, donc ça c'est vraiment bien quand même pour qu'il y ait des associations comme ça pour combattre quand même ces formes de discrimination. Et ce matin, j'ai su que vous étiez dans une école, donc Rosa Parks, c'est bien que vous continuez ces actions-là. Et pourquoi pas interpeller le ministère de l'Éducation nationale, parce que comme il vient de le dire le monsieur, les Français ne connaissent pas cette histoire. Martin Carvalho l'a aussi dit, aujourd'hui c'est le 70e anniversaire du massacre de Diabaye. Si ces gens-là, comme Guy Tessier, comme Willy Sagnol, qui sont quand même incultes et au courant de ces genres de choses, ils n'auraient pas sorti ces genres d'insanités. Et quand Guy Tessier dit il faut trouver des moyens pédagogiques pour que la ville de Marseille ne s'africanise pas, c'est pas nous les Noirs seulement, vous aussi les Arabes. Il faudrait qu'on vous voit un tout petit peu dans ces manifestations, parce que l'Afrique tout entier, c'est le Maghreb, c'est les Noirs, c'est tout le monde. C'est pour cela que j'aimerais, comme l'a dit Martin Carvalho aussi, le 13 janvier à 14h, on va lui emprunter cette assertion. Venez très nombreux africaniser le tribunal de Marseille, parce qu'il est temps qu'on montre à ces gens-là, à ces élus, et mettre une question à Michel Dari, qui est là, adjoint de Jean-Paul Godin, chargé de la discrimination, nous ne l'avons pas entendu quand Guy Tessier a fait ses dérapages. Il est temps que ces hommes politiques puissent c'est assez scandaleux que notre ami Almani, la brigade anti-négrophobie, n'ait pas pu venir aujourd'hui à cause de la négrophobe. Et je voulais aussi intervenir par rapport à mon prédécesseur, c'est que la diversité, vous savez, on a beaucoup lutté avec Johanna pour avoir de la diversité, mais franchement, on nous a servi de la diversité cosmétique. Et c'est bien Nicolas Sarkozy qui a bien expliqué qu'il avait mis Rachida Dati pour enfermer ses petits frères noirs et arabes comme des conneries. Et que, bon, il a nommé certes Adel Amara, mais c'était aussi pour enterrer la promesse d'un plan Marshall pour les banlieues. Donc, à un moment, si on nous sert, c'est un peu ce qu'avait dit les Guignols, vous prenez Obama pour un président, nous le prenons pour un alibi, c'est que la diversité, ça ne sert pas, c'est sert à contre-emploi, on n'en veut pas de la diversité. Donc, celle qui est aujourd'hui en place par rapport à des combats, moi je voulais saluer Neuro parce que Neuro, par exemple, c'est une femme qu'on n'a pas aidée. Elle s'est fait toute seule, donc quand on m'explique moi qu'on l'a accompagnée, même nous les militants par exemple, cette femme-là on l'a pas aidée. Pour dire qu'il y a encore du travail à faire, et que la diversité ok, mais la diversité cosmétique non. Merci. Et félicitations à cette soirée. Je pense qu'il y a encore un long chemin à faire, puisqu'on croit qu'aujourd'hui, malgré tous ces combats contre la négrophobie, la discrimination, toujours et toujours, le sport où nous avons fait tant d'efforts, dans les armées où le sang a tant coulé, c'est là où on est le plus discriminé. On a du mal à avoir des gradés, nous avons eu des gradés peut-être au 18e ou 17e siècle noir, mais nous voyons qu'en 2014, on n'a plus de généraux noirs, on n'a plus, ça n'est plus représenté. Et dans beaucoup de niveaux de cette société, nous n'y sommes pas. Dans les élus et dans nos représentants, si on regarde l'Assemblée nationale dans les années 50-60, la diversité était beaucoup plus représentée qu'aujourd'hui. Donc on
pourrait dire même qu'on régresse. Donc à quelque part, nous sommes peut-être coupables de notre travail, que nous faisons peut-être mal. Parce que j'ai peur, j'ai entendu dire quelqu'un qui disait les réunions pour les réunions, mais peut-être le travail que nous devons faire et nous devons porter, c'est quand même vers les jeunes et les plus jeunes, donc vraiment dans les écoles. Il y a aujourd'hui du document qui a été fait par plusieurs personnes qui sont dans l'éducation nationale ou qui travaillent dans l'éducation nationale, qui sont d'origine de la diversité. Il y a de beaux documents, il y a de belles infos, mais maintenant il faut les porter dans ces lieux que sont les écoles publiques, parce que je pense qu'on n'aura plus de facilité dans les écoles publiques que dans les écoles privées. Mais il faut faire des actions de plus en plus vers les écoles. Voilà. Et sur ça, j'ai rien d'autre à dire. Je vais vous laisser clôturer votre soirée. Et félicitations et que ça continue et qu'il y ait un vrai renouveau des militants. Parce que ça, c'est un problème. Très intéressant. Maintenant, je voudrais, puisque le débat s'amorce, qu'on évite chacun de tirer la couverture à soi. On nous a parlé de Sarkozy, de Rachida Dati et de... Voilà. Mais avant, on avait eu Kofi Yamian. Quelqu'un nous a rappelé que pendant longtemps, ici, le représentant du Front National, c'était Stéphane Durbeck. Moi, je l'ai entendu. Et puis, je voudrais aussi éviter de tirer, que chacun ne tire pas la couverture à lui. On nous a dit qu'il y avait une lepélisation de ces esprits. C'est pas moi qui vais le contredire. On nous a parlé il y a 20 ans le duel entre Bernard Tapie, qui à l'époque était au Parti radical de gauche, aujourd'hui je ne sais pas trop où il se situe, contre Jean-Marie Le Pen. Mais on pourrait aussi parler de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a peur ni du père, ni de la fille, ni de la nièce. Je voudrais réagir par rapport